En 2007, dans le quartier d'Abobo à Abidjan, un petit garçon du nom de Mohamed Doumbia, âgé de seulement 5 ans, disparaît mystérieusement alors qu'il joue devant sa maison. Sa famille vit un véritable cauchemar. Durant plusieurs semaines, ils écument les rues, interrogeant les voisins, placardant des avis de recherche, effectuant des rondes dans les marchés et les gares. Malgré ses efforts désespérés, Mohamed reste introuvable. En l'absence de toute piste, la famille commence à envisager le pire, le petit garçon est soit mort, soit victime d'un enlèvement. 10 ans s'écoulent. Nous sommes en 2017. La police locale, au cours d'une enquête portant sur un vol dans un marché, arrête un adolescent de 15 ans. Il ne possède aucun document d'identité, parle peu et semble désorienté. Interrogé sur son identité, il ne connaît même pas son propre nom. Il éveille l'intérêt particulier d'une assistante sociale qui s'aperçoit qu'il porte une cicatrice singulière sur l'épaule. Intriguée, elle décide de vérifier les dossiers des enfants disparus il y a plusieurs années. Elle tombe sur une fiche de signalement datant de 2007, et, poussée par un pressentiment, elle contacte la famille Doumbia. Une analyse ADN est réalisée, confirmant l'incroyable nouvelle, il s'agit bien de Mohamed Doumbia. Le mystère de sa disparition s'éclaircit peu à peu. Mohamed avait été enlevé par une femme stérile qu'il avait élevée comme son propre fils. Ayant grandi dans cette illusion, le garçon croyait qu'elle était sa véritable mère. À la mort de cette femme, Mohamed, alors totalement livré à lui-même, avait dû survivre tant bien que mal dans les rues. Les retrouvailles entre Mohamed et sa famille biologique sont à la fois bouleversantes et difficiles. Ses parents, qui n'ont jamais déménagé et qui ont toujours conservé des souvenirs de leur fils, ne peuvent retenir leurs larmes. Pour Mohamed, c'est une nouvelle vie qui commence. Cet événement inattendu a touché le cœur de tout un quartier.